Je voulais qu'on parle justement après le rewind, un peu comme on faisait même l'an dernier, un peu une semaine sur internet, tout ce qui a pu se passer dans le monde du jeu vidéo. Je sais pas si vous avez vu, c'est EA qui clairement a déconné, qui s'est fait saccager sur Twitter avec les pubs directement intégrées dans UFC. Je sais pas si vous avez pu voir ça vous aussi. EA, bon voilà, c'est côté business de jeux vidéo, tu sens que ils sont pas tout nouveaux quoi, ils essayent de pousser au max. Ce week-end donc du coup sur UFC 4, le jeu de MMA, en gros il était submergé de pubs pour la dernière série Amazon Prime The Boys. On a un petit extrait justement, donc seulement un mois après la sortie du jeu, il y avait du coup voilà à chaque fois qu'il y avait des replays ou autres. Genre carrément En plus, si tu veux, voilà. Exactement comme ça, si tu veux. Donc, du coup, qui a ajouté par-dessus à chaque transition. Il y a aussi, donc, du coup, sur le ring, The Boys, mais qui est un peu plus tranquille, on va dire, qui est la pub niveau 1. Mais là, le moment où c'est ajouté par-dessus, c'est vrai que c'était assez dingue. En plus, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est juste, tu prends ta pub en plus. Donc, du coup, ils ont reçu des milliers de plaintes. Ce que tu vois, ouais, dis-moi. Imagine, ils mettent ça en place et ils disent on met ça en place et derrière, on vous sort un énorme DLC gratos. Mais gratos évidemment parce que financé notamment par des campagnes comme ça. Tu vois, dans ce cas-là pourquoi pas. Je sais pas, tu vois, mais dans ce cas-là pourquoi pas. Mais là c'est vrai que c'est ou des skins un peu différents, des trucs inspirés de la série, mais gratuit, et gratuits. Je suis totalement. Voilà quoi. Ah là c'est juste t'as trop bien un pop-up quoi. T'as un petit pop-up qui vient se glisser. Du coup ils ont fait un communiqué justement parce qu'ils se sont vraiment fait fumer sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, il ressort clairement de vos commentaires que l'intégration d'annonces dans le replay entre les combats n'est pas la bienvenue. Bien vu. Mais ils aiment trop. Ils ont réduit les pubs, etc. Après, c'est vrai que c'est un truc qui peut être un peu fréquent aussi dans d'autres licences, notamment NBA 2K. Je sais pas si vous avez déjà vu des matchs de NBA, mais de base, c'est vrai que tout est sponsorisé. Bon, à l'américaine. Vraiment, chaque petite pause, il y a un sponsor qui est dédié. Mais dans le jeu, ils le font aussi, justement, sur NBA 2K. Est-ce que ça vous... Dans le chat aussi, dites-nous. Petit sondage, boum, même si je pense que vous allez tous être choqués. Est-ce que ça vous choque justement le moment où tu lâches 70 balles dans un jeu que par-dessus il y a de la publicité, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup business model du jeu vidéo, est-ce que tu sors ton jeu gratuit, tu mets de l'achat in-game, etc. Là c'est vraiment un nouveau business model encore, c'est-à-dire que ça fait longtemps que ça existe. C'est le business model max. Là, si tu veux, parce que moi je me rappelle, c'était sur Need for Speed peut-être, il y a très longtemps, il y avait des panneaux publicitaires dans le jeu. Dans le jeu, dans le décor. Oui, mais dans le décor, c'est-à-dire que ça n'obstrue pas l'écran. C'était déjà le process où tu payes pour un jeu et t'as de la pub dedans quand même. Ça me choque pas si c'est dans le décor. Par exemple, on sait que c'est dans l'ambiance des stades, il y a des panneaux, dans la NBA aussi. Mais si c'est quelque chose qui vient se coller à l'écran dans un moment où tu n'es pas censé être prévenu, là ça me dérange. T'as payé le jeu et t'es pas censé te. Mais du coup, la question, c'est que les chiffres qu'ils vendent, c'est quoi? C'est le nombre de jeux vendus et donc ou le nombre de joueurs actifs. Le nombre de billboards, je veux dire aux commerciaux, aux marques. Ah, j'avoue, je sais pas. Ça fait des chiffres monstrueux. Les nombres de replays lancés, ça en plus, c'est presque subliminal, là. Ça apparaît une seconde. Ça apparaît vraiment une seconde et demie. Et c'est vrai que sur Reddit, t'avais genre 100 000 upvotes et tout. C'est genre. La mauvaise foi d'IA, c'est vraiment. Ça fait des années qu'ils sont toujours sur la corde, tu vois. Ils attendent que la communauté pète un plomb pour arrêter de faire les choses, tu vois. Ils vont toujours aller taper le plus deep possible dans l'aspect un peu malhonnête, un peu greedy de vouloir faire un max de thunes. Et puis, dès que les gens se plaignent, ils font désolé. Et je comprends pas comment. Je sais pas, faudrait que les gens soient un peu plus cohérents, tu vois. Je sais pas. Après, ça dépend des jeux. C'est vrai que là, ça fait des trucs un peu des shows à l'américaine où on disait que c'est pas choquant de voir des pubs, tout ça. Tu vois, effectivement, si tu vois un truc avec écrit une pub pour le prochain film sur Zelda, gros, je serais un peu deck, tu vois. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais sur ça, ouais. Là, c'est vrai que ce qui est dur, c'est qu'ils forcent le truc. Je voulais voir les retours sur le hashtag Popcorn. Je tombe sur Pickle qui fait la tension sexuelle entre moi et la précommande du crewneck et t-shirt Popcorn. Très bien. Il n'y a aucun souci. Chaque Game Over sur Zelda, t'as une team pour Amazon Prime. Ouais, l'enfer ultime. Amazon Prime, à la fin de chaque Game Over sur Zelda Breath of the Wild. Yes. Ah là sur Ganon ça fait quand même 47 tries, je pense que je vais prendre Amazon Prime. Toujours la même pub. Un autre truc qui s'est passé en lien avec The Boys, parce que c'est vrai que The Boys, parce qu'en fait c'est ça je pense le pire truc, c'est que du coup t'assimiles parfois genre là The Boys a peut-être un truc négatif, or que pour le coup la série est pas mal. Mais tu vois ce que je veux dire quand tu tapes toujours une pub, par exemple Twitch, je sais pas vous mais c'est vrai que il y a beaucoup de pubs que Amazon Prime. Quand tu te fais soit le marais là une dizaine de fois ou genre le marais a décidé de se venger ou ce genre de truc. Quand tu te le mates 20 fois de suite, t'en peux plus quoi. Donc, c'est comme l'analyste financier là. Comment elle s'appelle la série? Jack Ryan là non? Jack Ryan. Voilà, mais je crois que les gens, donc tout le monde boycottait parce qu'il était en mode moi j'en peux plus analyse financière machin. Je crois que des gens se sont mis à regarder cette dernière année et apparemment c'est pas si immonde, tu vois. Enfin moi j'en ai entendu des trucs assez positifs, mais après, tu vois genre un an après le
Le fait d'avoir été martelé, ouais. Après, depuis les céréales de Lutti, j'ai arrêté d'en prendre, moi. Directement. Il revient, je crois, d'ailleurs. Il revient. Si jamais. Mais du coup, ce qui avait justement fait parler, là, c'était les viewing parties sur Twitch. En gros, le concept est très simple. Vous le savez, Twitch, ça appartient à Amazon. Ils essayent de faire de plus en plus de liens entre les deux, notamment Twitch Prime, qui d'ailleurs, durant l'été, est devenu Prime Gaming. Tout à fait. Mais qui, c'est vrai, la fonctionnalité Twitch Prime, pour les streamers, c'est hyper cool. Et même pour les gens qui... pour les viewers aussi. En gros, le concept de la viewing party, c'est très simple. Tous les films et séries d'Amazon Prime sont diffusables par le streamer, à condition justement que les viewers aient Amazon Prime. C'est-à-dire que si t'as pas, faut que tu lis ton compte et si jamais il est pas lié, tu peux pas regarder. Il y a un petit, c'est-à-dire que t'es pas dans la série. C'est-à-dire que t'es mis au-dessus du chat. Je crois que Théo, on a un petit asset pour que. C'est un flux différent. Mais du coup, toi, t'envoies ta cam et elle est au-dessus, c'est ça? C'est ça. En fait, voilà, tu vois, par exemple, là, il y a l'image, donc du coup, qui prend tout le stream et au-dessus, un peu comme quand tu lances des publicités, par exemple, les gens voient ta cam, donc au-dessus du chat où tu peux donc réagir, etc. C'est pas vraiment du React parce que tu peux pas faire pause. En fait, tu subis totalement le truc. Mais pourquoi t'as testé? Moi, j'ai pas testé, mais j'ai regardé Xari justement tester la viewing party et c'est vrai que tu peux pas faire pause. Donc, tu subis le truc, quoi. Si tu veux aller faire pipi, genre tu rates vraiment, quoi. Et puis tu peux pas vraiment réagir en parlant par-dessus les personnages. Enfin, c'est relou, c'est vraiment une viewing party. Après, de là à l'utiliser, tu vois, moi, ça aurait pu me chauffer, par exemple, je sais pas, ils ont fait pas mal de reportages, notamment sur le foot, dans les coulisses, dans les vestiaires. Ils en ont fait un sur Leeds, il y en a un, je crois, sur Tottenham, là, qui est sorti, où ça pourrait me chauffer à regarder, mais c'est vrai qu'un film intégral, tu vois, avec les gens, pas trop fans de Sartre, j'imagine que c'est pas ta cam. Je sais pas trop, non. Je sais pas, à un moment donné, quand il y avait le hype Game of Thrones, ça aurait été trop marrant, tu vois. Parce que tout le monde attendait la fin et tout, mais. C'était pas sûr. C'était OCS. Ouais, mais je sais. Ah, ok, oui, si jamais le truc est hyper hype. Mais le truc, c'est que, le fait que tu te permets de pause, que t'aies pas trop le temps pour parler dessus, tu vois, c'est dommage quand même. Y a pas trop de. Attendez, c'était quoi Game of Thrones? Pour faire le débat à la fin. Comment j'ai dit OCS, mais c'est pas OCS. C'était OCS. Ah si, c'était OCS, pardon. Moi, je me demande juste à quel point ça outrepasse les lois de Twitch, parce que t'as forcément des scènes de cul et d'ultra-violence. Ça, je me demandais, ouais. Comme certains jeux. Est-ce que ta chaîne, du coup, elle est pas éligible au ban, même si t'es en train de diffuser un truc? En vérité, c'est pas toi qui diffuses le flux. Mais non, mais en fait, là, je pense que c'est safe. Tant que c'est. En fait, c'est pas ton flux, c'est juste comme si tout le monde regardait dans son coin la série, sauf qu'il y a le chat en plus. Finalement, ils apportent rien, ils donnent rien aux viewers. Les viewers, ils ont payé pour ces séries, ils peuvent les regarder chez eux tranquille. Ouais, mais là, ils décident pas de quand ni comment. Là, c'est synchronisé et il y a le chat en même temps et tu peux rajouter ta cam au-dessus, mais au final, ça n'apporte rien de plus mais t'as peut-être des mineurs qui regardent, des programmes qui sont intéressants. C'est vrai qu'en grosse série qui arrive, il y a la série justement sur Prime Video, c'est Seigneur des Anneaux. Ça fait longtemps qu'on entend parler, qui a coûté justement hyper cher, etc. Ça, tu vois, mais c'est vrai qu'ensuite, c'est ce truc, est-ce que les viewers ont envie moi, j'aurais pas hyper envie de regarder un truc que j'attends de fou avec quelqu'un qui potentiellement peut parler. Tu vois, même si je l'apprécie, limite, je peux être en mode, bon, ferme un peu ta gueule quand même. Tu vois, c'est un nouveau truc, on l'a vu dans le rewind de Twitch avec MV, c'est Twitchings qui ferme ses portes. 1er janvier 2021, c'est terminé. Après 2 années d'existence, c'est fini pour la plateforme justement pour les streamers qui pouvaient faire donc des karaokés en live. On a un petit asset, Père, là. On a un asset? Bah, on a. Ça, là. Oh, moi j'avais pas ça. Oh oui. Be happy. Don't worry, be happy now. Je t'avais pas prévenu sur l'asset, Père? Un beau duo, hein. Ouais, c'est pas mal. Be happy. Oh, il y a une intensité, il y a un truc. Hein. Il y a une volonté. Don't worry, be happy. Ah bah ça va manquer, hein, en tout cas. Ouais, c'est dommage qu'ils aient arrêté. Moi j'avais un autre truc, tu vois. C'est vrai que Théo s'est rajouté un petit truc. Moi j'avais quelque chose justement. Start, t'avais fait une petite session qui était. Oh non, bah non. Oh, si, mais si. c'est parfait. Ah, c'est un peu. I did my time and I want out. So everything fate, it doesn't count. The soul is not so very. The reckoning, ça c'est Slipknot psychosocial. Ah, on l'appelle le virtuose, hein. C'est chaud, c'est du miel dans les oreilles. On reconnaît un peu quand même, non? Ah bah là, Tout le monde a reconnu Slipknot? Ah, c'était Slipknot? Ouais, psychosocial. Je te l'avais pas du tout. En vrai, tu l'avais, tu fais semblant. Pas du tout. J'ai pas le son de base. Ouais, j'ai un petit passé un bon moment quand il arrive, en tout cas. Voilà, je me suis régalé. Merci en tout cas, c'est vraiment gentil. C'est gentil d'avoir passé cet extrait, ça fait plaisir. Moment, ouais, t'en fais pas souvent, il faut quand même que ça en plus, pour l'anecdote, j'avais une voix vachement clean au début du live, j'ai fait cette musique et après j'avais la voix niquée pour tout le reste du live, je peux plus chanter, j'avais le démon. Bah la base. Ça peut se comprendre. J'avais pas anticipé. Non mais et pourquoi? Bah en gros en fait il y avait beaucoup de plaintes niveau copyright etc. Les streamers parfois se faisaient strike. Il y avait eu donc du coup tout ce qui était DMCA et tout
qui d'ailleurs a été une vraie panique à un moment. Maintenant, tout le monde est en full copyright. Pas moi. Ah, tu t'es resté. Moi, je fais mes playlists. Tu fais toujours la radio Pompon? Radio Pompon, j'ai même des jingles et tout maintenant, c'est insupportable. Ah, trop bien. Mais ouais, toujours avec des musiques. C'est pas forcément indé, mais en tout cas qu'on peut écouter sur Twitch, qui sont validées par Twitch et tout. Et en vrai, c'est propre et je l'alimente un petit peu. Des fois, j'ajoute des petits sons, des petits trucs, tout ça. Et d'ailleurs, suite à ça, T'as été contacté? J'ai été contacté par Warner. Ah bah oui, quand même, putain, ouais. je disais ça pour toi. Ouais, j'ai été contacté par Warner, du coup, on va tourner un clip de rap. Non, c'est absolument faux, mais du coup, non, mais voilà, c'est marrant, tu vois, ils se sont dit, bah tiens, tu t'intéresses à la musique, tu t'intéresses aussi à ces histoires de droit, d'ayant droit, tu respectes les trucs. Moi, je me suis permis de mettre un groupe que j'adore, qui s'appelle Angel Dust, qui est un groupe de rock, et qui est géré par Warner. Mais en fait, Angel Dust a dit, nous, on est d'accord pour être sur Twitch. Ce qui fait que je peux mettre des sons de Angel Dust, même si c'est à la base copyrighté. Et en fait, c'est à la base pour ça que Warner m'a contacté. Ils m'ont dit, mais attends, tu respectes vachement ces histoires de droits d'auteur et tout. Nous, ça nous intéresse peut-être de faire des trucs avec toi, vu que t'aimes bien la musique et tout. Trop propre. Comme quoi, le les règles et derrière, on te tape la main, c'est propre. Bah honnêtement, non, j'avoue, surtout Warner, ça rigole pas du tout, quoi. Mais j'ai entendu justement Amazon Music, puisqu'on parlait de Prime Video, des liens qu'ils essayent de faire. Ils essayent de pas mal pousser justement sur Twitch l'impact déjà de leur catalogue de musique et aussi justement de faire des collabs avec des artistes, etc. Ce qui, pareil, ils seraient en train de bosser sur un jeu assez similaire qui, du coup, se baserait aussi sur le catalogue, donc Amazon Music, pour faire des liens, pour peut-être refaire revenir Twitchings. Ils essayent peut-être j'imagine, comme c'est tentaculaire, tout ça, Amazon, d'essayer de relier, ce qui pourrait être plutôt cool, parce que c'est vrai que Twitching, c'était sympa. Moi, je m'en servais dans tout. Il y avait très peu de musique quand même. Je sais pas comment je vais faire pour mon The Event. Ah oui, c'est vrai que t'as un sub-goal en moins direct. Ah, direct. C'était, je me sacrifiais. Je me sacrifiais pour la bonne cause. Aucun rapport. Changement d'ambiance, aucun rapport. David Blaine, ça vous dit quelque chose? Non, ça me parle. Absolument pas. Ça peut se comprendre. Gros magicien aux États-Unis. C'est lui, en l'occurrence. Voilà. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Il fait pas beaucoup de magie dans la rue? Ou alors je confonds? Je n'ai pas ce niveau de connaissance de l'homme, mais en gros, non, le mec, il fait des tours à Jeff Bezos, il avait fait justement des tours en mode faire sortir des grenouilles de son estomac, genre à Drake et compagnie, donc il fait vraiment des très très gros trucs. Il a été recordman mondial d'apnée, et il avait tenu genre 11 minutes sous l'eau, genre en 2008, émission n'a rien à voir. Winfrey et tout. Ouais, c'est plus de la magie là. Ah, mais il fait n'importe. C'est juste le boss. Tu vois, là, il crache des grenouilles, par exemple. On sent Drake pas hyper à l'aise. Et il a voulu refaire une dinguerie. Il kiffe sa vie à fond. Vous connaissez le film Là-haut, avec justement les ballons qui portent la maison. Il a voulu faire la même chose, justement. Donc, du coup, ou si je dis pas de bêtises, avec 52 ballons, il est parti donc gonfler à. Mais c'est des très gros ballons. Hein. Ah, très, très gros ballons. Ouais. Faites pas ça chez vous. 52 ballons, faut des gros. Ça me semble évident, mais c'est quand même fou. Il est parti du désert de l'Arizona. Il est monté progressivement à 7500 mètres d'altitude. Ah oui, mais en plus, il est pas dans une maison, c'est vraiment au bras, quoi. Non, mais c'est avec YouTube. Plus de ballons. C'est avec YouTube qu'ils ont fait ça. C'était en live. C'était en live, ça, sur YouTube. Donc honnêtement, c'était un truc assez fou. Je crois que la vidéo maintenant a plus de 15 millions de vues. Attends. T'as dit qu'il était monté à 7 km de hauteur? 4500. Moins 18 degrés là-haut. Mais comment il fait pour respirer? Je pense qu'il a un masque et tout, non? Ouais, il a une bouteille d'oxygène, me dit Clément justement, qui l'a aidé. Et ensuite, tout là-haut, donc une fois à 7500 mètres, donc il lâchait des poids pour pouvoir monter au fur et à mesure parce que la pression au niveau oreille, etc. Et à 7500 mètres, chute libre. Ah ouais. Chute libre assez impressionnante, qui j'avoue fait quand même bien flipper. Tout s'est bien passé. Il a même pas de baudry et il tient juste comme ça. On dirait qu'il s'est boss. Ah ok. Marie, ouais, bah. Vas-y, en YouTube live et tout, c'est genre. Oh non, et du coup, là, il se décroche quand même 7,5 km du sol. Boum. Insane. Ah, ça peut faire un peu peur. On aurait peut-être dû prévenir. Moi, c'est un arrêt cardiaque de mon côté, France. Mais quelle est l'assurance pour ça? Même YouTube. c'est des pieds, pardon. J'en ai con, excusez-moi. Je suis con. Pieds, c'est pas 7500 mètres, du coup, ce qui doit faire 7500 pieds. Je vous c'est quand même haut, hein. C'est pas. Racine de 8, moins 12. Il calcule vraiment, là. Convertisseur, 2 km 2. 2 km 2 de hauteur. C'est pas mal, hein. Donc, non, c'est de la merde, du coup. Non, tu avais raison. Qu'est-ce que vous me dites? Mais non, c'était bien 25 000 pieds. Vous revenez? C'était bien 7 km en fait. C'est juste que le moment où on avait affiché, je pense qu'il était pas encore. Ah oui, il était à 4 000. Oui, bien sûr. Vous changez pas. Ça bouge pas. Ça, tout de suite, on voit une petite info. On se dit, dans le chat, c'est peut-être pas ça, il s'est peut-être trompé. Donc, non, c'est bien 7500 mètres, ce qui doit faire 20 et quelques mille pieds.
Et donc ça, c'est l'atterrissage. Et donc plus de 15 millions de vues, j'avoue. J'ai vu ça passer, j'étais... c'est smooth. Mais c'est incroyable. Quel boss. Ce mec, je pense que quand il aura, le plus tard possible évidemment, mais l'âge de mourir et tout, je pense qu'il va se dire juste, j'ai tout fait moi perso. Il y a un autre truc justement que vous avez peut-être vu, c'est Tom Cruise aussi, dans les vidéos un peu justement insolites, etc. Alors il fait toutes ces cascades, il y a pas mal d'acteurs pas tant que ça, d'acteurs qui font toutes leurs cascades. Mission Impossible 6, si je dis pas de bêtises, il était à Paris. Et en gros, lui, donc, il fait toutes ces cascades lui-même. Et là, ils sont en train de tourner le set en Norvège. Et en fait, tu le vois partir, lâcher de moto, chute libre parachute. Je sais pas si je crois qu'on a la vidéo. C'est assez insane quand même. Boum, petit lâcher. C'est lui. C'est Tom là. Ouais, c'est Tom. Ah ouais. Scientologue, mais à côté, il envoie quoi. Parce qu'il est plutôt jeune en plus quoi. Et derrière petit parachute, il a 50 ans, si je dis pas de bêtises. Ils sont en confiance, ces gens. En forme, hein. C'est 58 ans, on me dit. Donc la prise est pas bonne, on la refait. Ouais, je me demandais comment ça marchait, tu vois. Non, Tom, le visage. Mais déjà, un peu crispé, Tom. Descendre en moto sur la rampe, déjà, t'imagines, tu glisses, tu pars à droite, c'est terminé. Déjà, certains toboggans, ça fait bader, si tu veux. Rip la moto. Ah ouais, mais je pense que des missions impossibles, ils ne sont plus à ça près, là. Là, c'est un grand malade. Ah ouais, non, mais j'ai vu ça, j'étais en mode... Je me souviens d'une scène, c'est peut-être le premier Mission Impossible, c'était un couteau qui s'arrêtait à vraiment 2 mm de son œil. C'est une scène où vraiment la lame, elle s'arrête là, et il y avait le making-of où on voyait c'était tenu par des câbles, et tu te dis à un moment, s'il y a un câble qui est mal fixé ou quoi... Même si toi, t'es trop avancé, ou j'en sais rien. Ouais, s'il tressaute, ou si d'un coup, il a peur. Tu vois, là, pour le coup, je trouve ça, alors... Le fait de faire ses propres cascades, moi, je pense que niveau adrénaline, le gars doit surkiffer ça, et c'est la folie. Le moment où juste t'attends et potentiellement il y a un couteau qui vient de fumer l'œil, tu vois, genre. Il ne bouge pas. C'est la mienne, c'est ma cascade. Enfin, tu vois, je sais pas si. Le truc, c'est qu'il fait vraiment tout, quoi. Tout ce qui est physique, mental, etc. C'est son leitmotiv aussi, tu vois, de dire non, c'est mon rôle, c'est moi qui le fais, let's go. Oh là là. Ouais, c'est. Il est chaud, hein. Après, il kiffe, c'est obligé, parce que c'est tellement facile de mettre un mec à sa place, je pense. Ah oui, surtout sur ce genre de scène. Là, on n'a pas vu que c'était Tom Cruise. Juste moi, j'ai pas capté. Ça pourrait passer, quoi. Non, mais en tout cas, voilà, j'ai vu des petites vidéos. Le truc de David Blaine m'a chauffé à vous montrer 2-3 trucs.